Yo tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais parler de collection de figurines. Alors je suppose que la plupart d'entre vous l'ont vu, il y a quelques temps sur la chaîne, j'ai publié une vidéo sur les 5 points positifs et négatifs des Meat-Close Bandai. Cette vidéo, vous l'aurez compris, était essentiellement dirigée vers les nouveaux collectionneurs. Eh bien, il en sera question ici aussi, je suppose que vous l'avez compris vu le titre de la vidéo. Puisque je vais vous proposer 5 conseils afin de bien démarrer votre collection. Bien sûr, ça n'engage que moi, et il y a bien plus de choses encore à dire. Je vais m'en tenir à ce qui me semble être l'essentiel, la base, pour débuter. Voilà, démarrons donc avec le conseil numéro 1. Alors j'ai essayé de les hiérarchiser pas par ordre d'importance, mais par logique chronologique. Quelle est la première chose à laquelle, selon moi, on doit penser avant de se lancer dans une collection? Eh bien, c'est à établir d'une part un budget et de se fixer des limites quant à ce qu'on va choisir. Bien sûr, si vous avez la chance d'être très riche et que, je vais y venir, vous avez énormément de place chez vous, eh bien allez-y, foncez, soyez ce qu'on appelle un complétiste. Il n'y a pas de mal à ça, mais voilà, je sais que ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre nous. Il faut donc faire des choix, la vie est faite ainsi. Dans ce cas, je vous suggère de vous limiter à certaines gammes. Ou alors, allez-y au coup de cœur, tout simplement, ne visez que vos personnages préférés. Puis ne perdons pas de vue qu'il n'y a pas que Senseiya dans la vie. Beaucoup d'entre nous, dont moi-même, vous le voyez sur la chaîne, on collectionne aussi d'autres licences. Donc forcément, là aussi, ça implique qu'il y a des choix à faire. Et faites gaffe, la collection, c'est une passion, mais du coup, ça peut aussi forcément devenir une drogue. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le drama non plus, mais... le complétisme, ce mot que nous les fans on a un peu inventé, mais qui est compris de tous je crois, ça peut aller loin et j'avoue être un peu tombé dedans comme Obélix. Et là, j'essaye de faire machine arrière et de m'en tenir à ce que j'estime être l'essentiel. C'est dur, mais l'idéal c'est de ne pas en arriver là évidemment, parce que c'est dur de se séparer d'une partie de sa collection. Donc croyez-moi, quand on est vraiment dedans, et qu'on n'a pas les figurines qu'on espère voir venir, qu'est-ce qu'on fait? On en achète d'autres en attendant. On finit par craquer pour des bonus qu'on n'aurait pas vraiment voulu à la base et qu'on va regretter par après. Mon deuxième conseil concerne l'espace. Selon votre habitation, quelle place allez-vous pouvoir consacrer à votre collection? Et je fais un peu deux en un, comment allez-vous l'exposer? En général, il y a deux façons de faire, je pense, c'est les dioramas comme moi, vous le voyez, ou tout simplement les mettre en vitrine. Et forcément, ceux qui le font en vitrine, ça implique aussi un éclairage, voilà, c'est des considérations auxquelles il faut penser. Et de nouveau, ça rebondit sur le premier conseil avec le budget, parce que forcément, si vous voulez faire des dioramas, soit il faut les acheter à des spécialistes, ou alors vous êtes comme moi, attention, je ne suis pas doué du tout, mais vous êtes comme moi, vous avez l'âme bricoleuse, vous avez envie de vous lancer... dans l'aventure et de tout faire par vous-même, quitte à avoir des dioramas très bof-bof, mais au moins que vous avez fait avec le cœur, ça implique un coût. Voilà, bricoler, c'est pas gratuit. Donc, vous voyez, tout est lié, mais en gros, retenez que, voilà, l'idée ici de ce point numéro 2, c'est l'espace qu'on peut y consacrer, forcément. Et là aussi, ça implique certains sacrifices. Le troisième point, c'est de fréquenter une communauté, essentiellement via les réseaux sociaux bien sûr, ou les forums, s'il y en a encore. Je pense que ça a du bon pour plusieurs raisons. Tout simplement, et je rebondis encore une fois sur le point numéro 1, si vous vous en tenez à certaines gammes, par exemple dans Senseiya vous dites je ne fais que les chevaliers de bronze et les chevaliers d'or, voilà. Eh bien, grâce aux communautés, vous serez au courant de l'actu en temps et en heure, vraiment, de ce qui pourrait ou non exister. Là, par exemple, Bandai, ils font beaucoup dans les revivals, donc si justement vous suivez les golds et les bronzes, et quand on débute en général, on passe par eux, eh bien, c'est une période bénie, puisqu'ils sont en train de ressortir les revivals, surtout pour les golds. Mais voilà, c'est bien de le savoir. Aussi, tout simplement, une communauté, ça peut vous apporter des filons pour savoir où acheter, quelles sont les bonnes boutiques. Parfois on passe par de la seconde main, des revendeurs, donc que ce soit une boutique officielle ou un revendeur en privé, tout le monde jouit ou non d'une réputation. Quand on n'a pas de réputation, c'est un peu un chat dans un sac, ça peut en refroidir certains, mais les commus peuvent aider justement à mettre en avant certains vendeurs qui peuvent sortir de l'ombre,
Genre, vous voyez, regardez, il y a déjà X personnes qui ont salué leur transaction, comme quoi tout s'est bien passé avec eux, ce sont des gens de confiance. Que si vous ne fréquentez aucune commu et que vous allez sur des sites comme Le Bon Coin ou Seconde Main en Belgique, bon, c'est sûr, il y a un système d'évaluation. Enfin, pas toujours, cela dit, mais voilà, la commu, vous parlez, on est entre passionnés. Vous parlez à des gens qui font comme vous, qui achètent aussi des figurines. Forcément, ils partagent la même passion, donc ça crée un climat de confiance. C'est moins impersonnel, je vais dire. Donc, et puis, on peut faire de bonnes affaires aussi, que vous ne ferez pas sur eBay, par exemple. Et voilà, les boutiques officielles. Par exemple, je vous envoie toujours lors de mes reviews vers Funky Shop. C'est la boutique française que je recommande. Alors c'est sûr, si vous préférez acheter japonais pour avoir tout au plus vite et que vous n'êtes pas trop dérangé par les frais de port, etc., bah, grand bien vous fasse, il n'y a pas de souci. Personnellement, je préfère attendre 1 ou 2 mois en plus et acheter en France ou en francophonie, parce que j'ai déjà aussi acheté en Belgique, et acheter donc en plus à quelqu'un de confiance, avec qui on peut avoir du dialogue, ce qui n'est pas forcément toujours possible, forcément si vous achetez à des gens qui ne parlent pas le français. Même s'il y a des boutiques francophones au Japon, c'est encore une autre histoire. Bon, bien sûr, il y a l'anglais, vous me direz, mais voilà. C'est tout con, mais la confiance, voilà, c'est le mot d'ordre pour moi, c'est que instaurer un climat de confiance, ça fait beaucoup. Et en plus, Funky, il est top au niveau de la communication, au niveau du service après-vente et ce genre de choses. Et puis voilà, si vous avez des soucis avec vos figurines, on parle de mid-close, ça implique un montage. Encore une raison qui fait que pour moi, la commu, ça a vraiment du bon. À ce moment-là, je vous renvoie tout simplement sur YouTube. Vous verrez, j'ai mis dans les liens dans la description de différents de mes confrères youtubeurs Senseiya, qui font non seulement d'excellentes reviews, mais qui font des vidéos qui touchent aux collections. Ils montrent leur propre collection. Vous verrez un peu comment est-ce qu'ils s'y prennent pour disposer leurs figurines, avec notamment des posings, etc. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, j'ai dit que j'allais essayer de m'en tenir à l'essentiel. Je pense que vous avez compris de toute façon que je voulais en venir avec l'intérêt de fréquenter une commu. On va donc passer au 4e point. Bon, ici ça va être un petit peu plus bref. Il faut avoir la vertu, que je n'ai pas forcément, mais je suis conscient qu'il faut l'avoir, c'est la patience. Et ce que vous collectionniez, du Senseiya, Mid-Close ou d'autres gammes, c'est valable partout, quelle que soit la firme, Bandai, NECA, McFarlane, peu importe, il faut être patient. Pour plusieurs raisons. Enfin, en tout cas, j'en vois 2 principalement. Tout d'abord, les figurines, ça fonctionne en général par précommande. D'abord, on va vous mettre la figurine en préco et c'est seulement 5 ou 6 mois après, en gros, que vous l'aurez en stock. 5-6 mois, c'est la tape par rapport au mid-close, il me semble. Si c'est NECA aux États-Unis, ça peut être 3-4 mois et puis vous l'avez. Maintenant, il y a quasi toujours du retard. Ça, ils vous le diront pas, mais vous verrez, s'ils annoncent une figurine en février au Japon, dites-vous déjà qu'en Europe, il faut rajouter 2 mois à peu près, avril. Et en plus, en période Covid, en gros, en mai, voire en juin, si vous n'avez pas de chance, vous l'aurez à la maison. On est facile à du 8-9 mois, je pense. Du coup, ça induit qu'il faut de la patience, car même si vous le savez dès le départ, que ça fonctionne comme ça, la préco, qu'est-ce que c'est? La préco, c'est une vitrine, pas complète, mais quand même déjà assez large du contenu que vous allez avoir. S'il y a des accessoires, vous les verrez tous, vous verrez la figurine dans toutes ses configurations. Pourquoi est-ce que je dis pas complète? Parce qu'il n'y a rien de tel que la vérité en main. C'est encore une fois les reviews de mes potes youtubeurs. Là, vous saurez tous les tenants et aboutissants, mais voilà, malgré tout, avec une préco, on a déjà une bonne idée de ce qu'on va avoir et c'est alléchant. C'est ça qui éveille le rêve, qui fait gonfler l'envie. D'où la patience. Et puis aussi, quand on collectionne, et je rebondis encore sur le point 1, si vous vous limitez à certaines gammes, forcément, vous n'allez pas trop vous éparpiller. Parce qu'il n'y a rien de pire que le complétisme, quand on veut tout avoir et partout. On va finir par être frustré. Pourquoi? Eh bien parce que certaines gammes ne se finiront pas forcément, on ne sait pas. Ou sur du très long terme. Donc, si vous décidez d'envoyer chier le point 1, il n'y a pas de souci, je l'ai longtemps fait, le complétisme. Forcément, ça va exiger de vous encore plus de patience. Et on le sait d'autant mieux en ce moment que Bandai, justement, ne fait quasiment que du revival avec les mid-close. Du coup, ceux qui sont comme moi fans des Asgard, on le sait, on va devoir attendre, enfin on s'en doute, qu'on va devoir attendre très longtemps. Donc c'est une vertu à développer, sous peine d'être dégoûté, d'envoyer tout bouler et de revendre toute votre collection. Super transition vers le point 5.
Ça aussi, je l'ai fait. En fait, la plupart des points de cette vidéo, je ne les ai pas respectés à la base. Et justement, ça m'a servi de leçon et c'est pour ça que je me permets de vous en prodiguer le conseil. Ne revendez pas vos figurines trop vite. Car il y a aussi beaucoup de fans, forcément, des collectionneurs de longue date, qui revendent toute leur collection. Bon, il y en a beaucoup qui ne le regrettent pas, je ne dis pas, mais moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé pour X raisons de me dire voilà, cette figurine-là, j'ai plus les étoiles dans les yeux quand je la vois, je la revends. Ben oui, mais on peut avoir des coups de mou, on peut avoir des humeurs, on peut avoir parfois des tendances plus pour une certaine gamme, et puis notre amour peut rebifurquer vers une autre. Mais ça peut revenir vers la précédente. J'ai fait ça avec l'un ou l'autre Marinas, j'ai eu du mal à les revoir. Krishna par exemple, d'autant que eux, ils ont une cote qui monte très vite. J'ai donc pendant un certain temps regretté de l'avoir revendu, de l'avoir revendu. J'ai fini par le retrouver, ok, mais je m'en suis encore bien sorti d'ailleurs au niveau finance, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des figurines que je ne retrouverai jamais. Bon, tant pis, maintenant je fais mon deuil. Mais voilà, pesez le pour et le contre. Si à un moment donné, vraiment, vous sentez que vous êtes dégoûté d'une gamme, voire même de toute une collection, je vous conseille de mûrir un peu la réflexion, parce qu'après, si vous le regrettez, je vous ai dit pourquoi, du fait de l'inflation, de la spéculation, ce sera trop tard et difficile de toutes les retrouver. Et puis imaginez, vous vous dites cette gamme-là, Bandai la laisse tomber, et puis 6 mois plus tard, hop, il la relance, et vous devez tout redémarrer à zéro, donc voilà, il faut prendre son mal en patience. Il y a des pour et des contre hein, quand on collectionne, ben, comme tout dans la vie en même temps, il n'y a pas de secret. Voilà, je m'en tiens à ça, je vous rappelle maintenant, donnez-moi votre avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous conseilleriez aussi? Est-ce que vous êtes un collectionneur débutant? Est-ce que vous pensez que ce que j'ai dit était pertinent, bien argumenté? Qu'est-ce que vous rajouteriez d'autre? Bref, la parole est à vous comme toujours. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez ce contenu, ou d'une manière générale ce que je fais sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous en remercie, et puis c'est un côté pratique, comme ça vous pourrez activer la cloche et vous serez au courant des prochaines sorties, donc en gros vous ne louperez rien. Voilà, c'était le pauvre fou, je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.